Hier soir, nous avons parlé du retour de Jésus. De Jésus, surtout. Parce que c'est ça l'important. C'est que Jésus, lui, ce Jésus, revient. Et il revient non pas comme il est venu, mais il va revenir comme il est remonté vers le Père. Il est venu humble, faible, il est venu serviteur, il est remonté vers le Père plein de force, plein de grâce, Seigneur, et c'est ainsi qu'il reviendra. Et c'est lui que nous attendons. Et le désir du Seigneur est de venir nous prendre, parce qu'il regarde son Église comme sa fiancée. Vous savez, les Écritures, c'est une immense histoire d'amour, d'un père qui est à la recherche d'une épouse pour son fils. C'est ça, les Écritures. Un fils tellement merveilleux qu'il lui faut la plus belle des épouses. Mais pour l'acquérir, il a dû verser la dot la plus extraordinaire qu'on puisse verser, sa propre vie. Et il l'a offerte à son père. Et cette épouse, c'est nous. Nous sommes la fiancée de Christ. C'est ainsi que l'Église est appelée par l'apôtre Paul. Et le Fils a ce désir de venir nous voir, nous prendre avec lui, et nous vivons dans cette attente. Hier soir, j'ai parlé du retour de Jésus. Demain, je parlerai de l'enlèvement de l'Église. C'est un peu cette histoire. Un peu comme le marié qui vient enlever sa fiancée. Et dimanche après-midi, nous parlerons des signes du retour de Jésus. Nous verrons que même, il est vrai que la Bible nous dit à aucun moment, voici la date du retour de Jésus, n'est-ce pas? Mais il a plu au Seigneur, et à d'autres endroits dans les Épîtres, de nous laisser des signes, nous amenant à nous préparer et nous alertant de ce que Jésus est proche. Ce soir, nous allons parler de la résurrection, des saints en particulier, mais nous allons voir tout ce qui est dit dans les Écritures, enfin j'espère en tout cas la majeure partie, concernant ce thème-là. Alors, on va mettre en place la diapo, comme ça c'est moi maintenant qui récupère la main, tout ce qui se passe au mur, c'est moi qui le contrôle. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Évangile de Marc, chapitre 9. Enfin, je suis censé contrôler. Ah, je n'ai pas encore la main. Bon, ils vont adapter. Le temps, on va faire notre lecture. Marc, chapitre 9, verset 9. Nous descendons de la montagne de la transfiguration. Nous sommes avec Jésus et les 3 disciples qui étaient avec lui dans ce lieu extraordinaire. Voilà. Et puis, nous faisons cette lecture. Là, il n'y a qu'un verset, mais je lis à partir du verset 9. Marc 9, à partir du verset 9. Comme Jésus et donc les disciples descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Alors les disciples retinrent cette parole, se demandant entre eux, mais ce que c'est que ressusciter des morts? Et les disciples lui firent cette question, pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Et il leur répondit, et là, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup, être méprisé, etc., etc. Qu'est-ce que c'est que ressusciter des morts? Telle était la question des disciples. Notre Dieu, notre Père, ce soir encore, nous ouvrons ta parole et nous croyons qu'elle a des choses encore tellement importantes à nous enseigner. Ta parole est esprit et vie. Et Seigneur, il ne s'agit pas pour moi simplement de rapporter des faits, des enseignements, des doctrines, mais de compter encore sur ta grâce et sur ton esprit pour me communiquer les mots. Et surtout, Seigneur, les mots qui donnent la vie. Et d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, afin de recevoir ta parole, pour qu'elle produise en nous du fruit au centuple. Je te prie de bénir ces moments, ils t'appartiennent. Ce sont des moments pendant lesquels nous voulons élever ton nom et être attentifs à tout ce que tu veux nous dire. Merci Seigneur. Amen. Nous avons donc évoqué hier soir le retour de Jésus. Nous en venons au sujet de la résurrection. Et je pose tout de suite, enfin c'est toujours pas moi qui ai la diapo, mais ils vont suivre une diapo suivante, cette diapo qui est là. Et avec cette affirmation qui peut-être pourrait vous surprendre, mais qui a un appui biblique, j'y viendrai tout à l'heure, c'est que la Bible enseigne la résurrection de tous les hommes, et des croyants en particulier.
mais je dis bien de tous les hommes. Nous, frères et sœurs de l'Assemblée, des églises en général, mais de tous ceux aussi que nous côtoyons autour de nous. Nous allons voir ça dans quelques instants. La doctrine de la résurrection est classée parmi les doctrines fondamentales de la foi. Il existe 6 doctrines fondamentales de la foi, elles sont énoncées dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, et parmi elles, il est donc question de la résurrection des morts. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, dans ce passage jusqu'au verset 18, où il est question de la résurrection, du retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église, l'apôtre Paul commence son enseignement en écrivant « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Plusieurs reprises, l'apôtre Paul utilise cette expression. On le voit dans l'Épître aux Romains concernant le salut, on le voit dans Corinthiens 12 concernant la doctrine des dons spirituels, et ici concernant la résurrection. Que nous ne soyons pas dans l'ignorance. Pourquoi ne pas être dans l'ignorance? Parce que le Seigneur nous a révélé dans sa parole, ne nous a rien caché de tout ce qui est nécessaire. Tout ce que nous devons savoir connaître sur ce sujet de la résurrection, ce sujet fondamental des Écritures, nous a été révélé. Il y a des choses que Dieu cache, mais il y a des choses que Dieu révèle. Et dans ce sujet, sur ce sujet, il nous a tout dit. Pourquoi nous a-t-il tout dit? Afin que nous soyons véritablement affermis dans cette promesse. Il est donc important de savoir ce que nous croyons concernant la doctrine de la résurrection et d'appuyer notre foi sur quelque chose de solide. Pour que nous ne soyons pas comme les disciples en train de questionner Jésus, mais exactement c'est quoi que ressusciter d'entre les morts? Non, nous devons savoir dans quoi nous croyons. Et j'ai envie de vous dire, au-delà de tous les enseignements que vous pouvez recevoir, de tout ce que vous pouvez lire, de tout ce que vous pouvez regarder en vidéo sur l'Internet, notre première source d'instruction, d'enseignement reste les Écritures. Lisez pour vous-même les Écritures. Il y a des passages très importants concernant la résurrection. J'ai mentionné, vous l'avez à l'écran, 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Vous avez 1 Corinthiens chapitre 15. Il y a là les choses importantes, fondamentales à savoir concernant ce sujet. J'ai envie de dire, ayez soif de connaître ce que sont les promesses de Dieu, non pas simplement pour aujourd'hui ou pour les années à venir, mais pour les choses qui concernent l'éternité. Soyez curieux de ces choses, soyez curieux. Ayez envie de savoir. Puisque l'apôtre nous dit que le Père ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance, alors ne restez pas dans l'ignorance, ne restez pas même dans le flou, dans l'incertitude, mais appuyez votre foi dans la résurrection sur quelque chose de solide. Alors on va commencer en parlant de plusieurs cas de résurrection dans les Écritures, et ça commence avec Élie et Élisée, qui ont accompli presque 2 miracles assez semblables l'un et l'autre. Élie, le fils de la veuve de Sarepta, vous savez, cette femme qu'il est allé trouver au moment de la famine et à qui Dieu avait commandé bien de lui préparer un gâteau. Et quelle audace cet Élie quand même, alors qu'il y a la famine, que cette femme, il ne lui reste que quelques grammes de farine pour faire un dernier gâteau, voilà qui lui dit, d'abord tu pétris pour moi, tu me fais un gâteau à moi en premier. Ça, c'est parfois la parole du Seigneur, et la parole de Dieu peut être parfois inconvenante. C'est inconvenant ce qu'il avait fait, n'est-ce pas? Mais Dieu teste ainsi notre foi. Et il nous permet de voir ensuite les miracles. Et puis il y a le fils de la Sunamite. Or, cette femme aussi qui avait accueilli le prophète Élisée dans sa maison, à chaque fois qu'il passait chez elle, et puis cet enfant qui était l'enfant de la grâce du Seigneur, qui un jour meurt, et Élisée est perturbé parce que le Seigneur ne lui avait pas révélé la mort de l'enfant. Vous savez comment il envoie son serviteur Géasi mettre son bâton sur l'enfant, mais il reste mort. Et Élisée va arriver quelque temps après, et puis il va s'allonger sur l'enfant, va souffler sur l'enfant. Il va reproduire en quelque sorte, vous regarderez les textes, vous les comparez, ce que son père spirituel, Élie, avait fait. Et nous rappelons que, Élisée avait demandé à Élie qu'il ait une double portion de ton esprit sur moi. Et Élisée a en quelque sorte reproduit, je pense qu'Élisée connaissait l'histoire de la résurrection du fils de la veuve de Sarepta qu'il y avait accompli, mais je trouve quand même Élie un homme de foi extraordinaire, parce que c'est la première fois que quelqu'un va oser demander la résurrection de mort. Nous, je veux dire,
peu d'entre nous ont certainement vu des résurrections, mais là, pour le compte, c'était jamais arrivé. Et lui ose demander à Dieu de ressusciter un mort. La foi des premières. La foi des premières, oser demander à Dieu quelque chose la première fois. Waouh! Après, il y a une voie qui s'ouvre, mais le premier, quelle foi! Ça, c'est ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, bien sûr, il y a le ministère de Jésus, et il nous est rapporté au moins ces trois résurrections dans les évangiles, mais nous voulons croire qu'il y en a eu bien d'autres. Tout d'abord, la fille de Jairus, vous connaissez bien cette histoire, comment le Seigneur a pris avec lui les parents et puis ses disciples, quelques-uns, et puis les amener dans la chambre, là où l'enfant était allongé, et comment le Seigneur l'a relevé, Talitha Koumi, lève-toi, et il a rendu cette jeune fille à ses parents. Luc 7, le fils unique d'une veuve, quelle situation tragique, n'est-ce pas? Et ce qui est étonnant, c'est que cette femme ne demande rien. Mais elle s'apprête à enterrer cet enfant. Et il y a là deux cortèges qui se croisent. Le cortège de la veuve, et tout le monde est dans les larmes, dans la tristesse, inconsolable évidemment, sans espérance pour cette femme. Et puis il y a le cortège qui suit Jésus, plein de joie, plein d'espérance. Et le Seigneur est touché par la situation qui est là. Vous savez comment il va s'approcher de cet enfant qui est allongé là avant d'être déposé. Je ne sais pas si c'est en terre ou dans une caverne, dans une grotte, on reverra la chose, mais en tout cas, le Seigneur va le toucher. Toucher un mort, normalement on ne touchait pas des morts en Israël, et il va le relever. Et les gens vont dire, voici qu'un grand prophète apparu parmi nous. Jean 11, Lazare, 4 jours qu'il est dans la tombe, et la voix puissante de Jésus qui va pénétrer jusqu'au plus profond du séjour des morts, là, et ramener à la vie celui qui était mort. Et puis, il y a au moins un autre passage qui est un peu mystérieux. On le trouve dans Matthieu 27, concernant encore le ministère de Jésus. C'est au moment de sa mort à la croix. Vous savez que les ténèbres couvrent la ville de Jérusalem. Quand Jésus meurt, il y a un tremblement de terre, et les sépulcres dans le cimetière voisin vont s'ouvrir. Et là, il nous est dit que des morts ressuscitent et sortent des tombes, puis ils vont même apparaître aux gens de la ville. Matthieu 27, 52. Alors là, je suis incapable de vous dire qui sont ces gens et ce qu'il est devenu d'eux après. C'est un passage très mystérieux. Voilà. En tout cas, ils sont mentionnés, donc je les relate. Voilà pour le ministère de Jésus. Puis nous arrivons dans le livre des Actes. Et là, nous avons aussi 2 résurrections, celle de Tabitha. Elle rappelle celle de la fille de Jairus. Quand vous voyez comment Pierre va procéder, il refait à la manière d'Élisée qui avait refait ce que son père spirituel Élie avait fait. Pierre, là, va agir un peu de la même manière que Jésus. Et puis la résurrection de Tychus, celui qui était à l'étage et qui, boum, est tombé, alors que Paul devait certainement prêcher déjà depuis quelques heures. Voilà donc pour les résurrections que nous trouvons dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Mais bien sûr, il en manque une. Il manque une résurrection, la plus belle de toutes, celle de Jésus. Parce que toutes les résurrections dont j'ai parlé jusqu'à présent ont en commun ceci, c'est que ceux qui sont ressuscités sont ensuite morts. Je ne sais pas comment après, mais n'ont pas continué à vivre à un moment ou un autre. Mais la résurrection de Jésus est complètement différente. Elle est unique. Parce que Jésus est mort en donnant sa vie pour le salut des hommes, mais il est mort en ayant le pouvoir de reprendre sa vie. Et 3 jours après sa mort, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, est descendu dans la tombe, et Jésus a été relevé d'entre les morts. Et depuis, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, et Jésus vit pour l'éternité, il vit pour Dieu. Bien des siècles avant la venue de Jésus sur la terre, David, qui était un prophète, avait annoncé sa mort et sa résurrection. Psaume 16. Mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Ce texte avait été écrit 1000 ans avant la venue du Seigneur, et au jour de la Pentecôte,
lorsque l'Esprit est descendu sur les 120 réunis dans la chambre haute, Pierre va citer ce psaume quand il va prêcher Jésus-Christ devant la foule, et il va dire que c'est bien pour Jésus que ces choses avaient été annoncées. Jésus est descendu dans la mort, son corps a été placé dans la tombe de Joseph, mais il n'a pas connu la corruption, car la mort ne pouvait avoir de pouvoir sur lui. Et j'ai tendance à dire que quand Jésus meurt, ce n'est pas la mort qui prend Jésus, mais c'est la vie qui pénètre dans la mort, dans le séjour des morts. Toutefois, quand Jésus apparaît ensuite à ses disciples, donc après sa résurrection, ceux-ci ont bien du mal à le reconnaître. Marie est dans le jardin, certainement pleure-t-elle, et voilà que des anges lui apparaissent. « Femme, pourquoi pleures-tu » Et puis avant même qu'elle ait répondu, elle sent que quelqu'un est derrière elle, et qui vient encore vers elle avec la même question, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle pense que c'est le jardinier. « On a pris le corps de mon Seigneur, est-ce toi qui l'aurais pris ?» Et puis là, la vie de Marie va basculer en un instant. Marie. Elle le reconnaît immédiatement, c'est Jésus. Mais elle ne l'avait pas reconnu. Il faut qu'il lui parle pour qu'elle saisisse que celui qu'elle prenait pour le jardinier était en fait Jésus qu'elle cherchait. On peut penser aussi à Clopas et son compagnon, les deux disciples d'Emmaüs qui sont en train de rentrer chez eux, ils ont toute une marche à faire, et certainement leur pas est lourd parce qu'ils sont dans une grande tristesse. Ils se rappellent toutes les choses qui se sont accomplies depuis la Pâque. Voilà qu'un troisième homme commence à marcher, à les rejoindre et à marcher avec eux, et puis ils échangent au sujet des choses qui se sont passées à Jérusalem. Quoi, tu n'es pas au courant de ce qui s'est produit au sujet de ce Jésus qui était puissant en œuvre et en parole, tout ce que Jésus a accompli. Et puis ce troisième homme va commencer à leur parler du Messie, du Christ, à travers les Écritures. Ils n'ont pas reconnu qui est avec eux, mais leur cœur est brûlant. Alors qu'il leur fait une étude biblique extraordinaire, leur cœur est enflammé par la présence du Saint-Esprit. Ils s'arrêtent ensuite pour prendre le repas, et au moment où ce troisième homme qui s'est joint à eux rompt le pain, le présente au Seigneur, leurs yeux s'ouvrent, ils le reconnaissent, c'est Jésus, mais voilà qu'il est enlevé. Et aussitôt ces deux hommes, alors qu'ils avaient peut-être mis des heures pour faire le chemin à aller, en quelques minutes vont courir pour retourner à Jérusalem, annoncer la grande nouvelle. Oui, il est vivant. Nous l'avions vu, mais nous ne l'avions pas reconnu, et puis il s'est révélé à nos yeux. Permettez-moi de vous dire que ces hommes ont été toute cet après-midi-là, pour rentrer de Jérusalem jusqu'à chez eux, ont été dans la tristesse, mais c'est un peu de leur faute. Vous savez pourquoi c'est de leur faute ? Ils le disent d'ailleurs à Jésus. Ils disent, des femmes nous ont dit qu'il serait vivant, ressuscité, mais ils ne le croyaient pas. S'ils l'avaient cru, ils ne seraient pas partis et ils auraient déjà célébré la résurrection du Seigneur. Mais quand on ne croit pas au témoignage, quand on ne croit pas à la promesse de la résurrection, on reste dans son inquiétude, on reste dans sa tristesse. Et ils ont perdu des heures, mais quand le Seigneur s'est révélé à eux, tout a changé en un instant. Et peut-être vous êtes dans cette situation, vous avez entendu beaucoup de choses sur Jésus. Peut-être des amis, des frères, des sœurs, peut-être un proche vous ont raconté ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur, leur témoignage avec Jésus. Et puis vous avez du mal à croire cela. Alors vous cheminez encore dans votre vie. Ça ne va pas trop. Je ne sais pas. Et puis vous avez un compagnon qui s'appelle le Saint-Esprit et qui régulièrement vous parle. Je prie que le Seigneur puisse se révéler dans vos cœurs. Mais si vous acceptiez tout simplement de croire dans le témoignage que vous avez entendu, vous pourriez déjà ce soir être joyeux. Parce qu'il est vivant, c'est certain. Et il veut devenir votre ami et vous encourager dans cette vie. Donc ils ont du mal à le reconnaître, pour revenir à ce que je disais. Ils ont du mal à reconnaître Jésus, on le voit, parce qu'apparemment, quelque chose s'est produit à la résurrection de Jésus concernant son apparence, sa forme. C'est le même homme, c'est ce Jésus, mais malgré tout, il n'est plus tout à fait le même. Il n'est plus tout à fait le même.
il y a quelque chose de différent et d'exceptionnel concernant le Seigneur. On pourrait dire que le corps de Jésus et l'apparence de Jésus avaient quelque chose d'assez mystérieux. D'ailleurs, Jésus ressuscité pouvait même apparaître et disparaître. Il ne l'avait jamais fait auparavant. Mais maintenant, il le fait. Comme il l'a fait avec le disciple d'Emmaüs, quand ils rompt le pain, pouf, il disparaît. Ou comme il le fait quelques heures plus tard dans la chambre haute à Jérusalem. Vous savez que dans Jean 20, l'histoire est racontée, les disciples, un peu par peur, beaucoup même par peur, se sont enfermés dans la chambre haute, au point que Jésus ne peut pas passer par la porte. Du coup, ne pouvant pas passer par la porte, voilà qu'il apparaît au milieu d'eux. Ça non plus, il ne l'avait jamais fait. Et ils ont peur là. Et les disciples croient avoir affaire à un fantôme. Alors, il leur répond ceci. Et attention, la phrase est importante. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Dans cette réponse, il y a quelque chose de très important doctrinalement. C'est qu'à sa résurrection, Jésus n'est pas un esprit. Un ange est un esprit. D'accord ? Un ange n'a pas de substance matérielle. C'est un esprit. Il prend une forme matérielle physique lorsqu'il se révèle aux hommes. Mais dans le ciel, il est immatériel. Le Père est esprit. L'esprit est esprit. Mais depuis qu'il est venu sur cette terre et a pris la forme d'un homme, Jésus a un corps. Il a un corps. Avant sa résurrection. Et il a un corps aussi après sa résurrection. Et il a gardé un corps humain. Et d'ailleurs, Jésus leur dit, mais je peux même manger. Et il mange avec eux. Mais il a malgré tout un corps extraordinaire. Si je dois réfléchir à ce que pouvait être la nature et l'apparence de ce corps, je dirais certainement que le corps ressuscité de Jésus doit quelque part, pouvait rappeler aux disciples ce qu'ils avaient vu sur la montagne de la Transfiguration lorsqu'il avait manifesté sa gloire. Il est écrit, Jésus leur apparut dans une gloire, dans une blancheur resplendissante extraordinaire. Et je pense qu'il y avait quelque chose de merveilleux, de divin, certainement, dans le corps de Jésus ressuscité. Alors, oui, ça me permet de vous dire que dans le ciel, Jésus n'est pas un esprit. Mais dans le ciel, il y a un homme glorifié, notre Seigneur. Et pour l'éternité, Jésus va garder et garde un corps d'homme. Merveilleux, attention, hein. Mais malgré tout, il garde un corps. C'est important parce qu'il y a un lien à faire entre son corps et notre corps. La résurrection, sur un point de vue doctrinal, c'est le triomphe de Jésus. La résurrection, c'est le sceau d'approbation de Dieu sur la vie et sur l'œuvre de Jésus. En ressuscitant Jésus d'entre les morts, Dieu est comme en train de dire « J'authentifie tout ce que mon Fils a dit ». Il avait annoncé sa mort et sa résurrection, et le Père l'accomplit. Le Père le fait. Et l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1er verset 4 que par sa résurrection d'entre les morts, il a été déclaré fils de Dieu. Je vais m'arrêter un instant sur ça. Déclaré fils de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est devenu fils de Dieu à sa résurrection parce qu'il est fils de Dieu éternellement, mais déclaré, ça veut dire que ça a été publié officiellement devant tous les hommes, c'est indéniable, c'est indiscutable. Sa résurrection démontre d'une manière évidente qu'il est ce qu'il prétendait être, le Fils de Dieu. Et puis comme Pierre le dit encore en conclusion de sa prédication à la Pentecôte, de sa résurrection à son ascension, le Seigneur a été exalté, glorifié. Et celui que vous avez crucifié, renié, celui qui est mort à la croix, il a été souverainement élevé et il est Seigneur et Christ. Et comme je le disais hier soir, la parole du Seigneur, il a reçu toute autorité dans les cieux et sur la terre. L'événement de la résurrection est donc central pour notre foi.
Au point que l'apôtre Paul écrit que si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Si Christ n'était pas ressuscité, nous n'aurions aucune raison d'être là ce soir. Si Christ n'était pas ressuscité, la foi chrétienne aurait disparu avec son commencement. Et si nous ne croyons pas que Christ est ressuscité, alors nous passons à côté de l'essentiel. J'en parlerai à la fin, non seulement concernant le salut. Nous verrons ce que l'apôtre Paul écrit. Le salut, ce n'est pas simplement que croire que Christ est mort pour nos péchés, mais qu'il est ressuscité aussi. Mais c'est aussi important pour notre témoignage. Et là, je m'adresse à vous, mes frères et sœurs. Vous allez me dire que c'est quand même bizarre qu'un chrétien ne croit pas dans la résurrection de Jésus. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est important de croire dans la résurrection de Jésus, c'est important de croire dans la doctrine de la résurrection. Paul dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants de ces choses, mais je vais vous dire, c'est encore plus important c'est plus important d'avoir une relation avec le ressuscité. D'avoir, en quelque sorte, expérimenté spirituellement la résurrection de Jésus-Christ. Ça change tout. Quand Marie, le dimanche matin, avec les autres femmes, va à la tombe, elles veulent pratiquer la cérémonie d'embaumement dans les règles de l'art, puisque ça avait été un peu bâclé le vendredi soir. Elles ont cette question, mais qui va nous rouler la pierre? Et puis voilà qu'en arrivant à la tombe, la pierre est roulée. Quelle grande surprise. C'est encore très tôt le matin, la première lueur du soleil, quand les portes s'ouvrent. Elles sont courageuses, ces femmes, d'être là comme ça dans un jardin de tombes, si tôt le matin. Et la pierre est roulée. Il y avait quoi d'être effrayé un petit peu quand même. Elles s'encouragent les unes les autres, elles regardent à travers la tombe, à travers l'entrée ouverte, et la tombe est vide. Marie de Magdala, peut-être la plus jeune des femmes qui sont là, va très vite retourner vers les apôtres. Et là, elle leur fait cette annonce, début de l'évangile de Jean, chapitre 20, début chapitre 20. Elle dit, la tombe est vide, mais nous ne savons pas où est le corps du Seigneur. Nous ne savons pas où est le corps du Seigneur. La tombe est vide, mais qu'est-il arrivé de Jésus? Deux des disciples vont vite se précipiter à la tombe, Pierre et Jean. Jean arrive le premier, s'arrête à l'entrée, Pierre rentre dans la tombe. Et il croit. Sans avoir vu Jésus ressuscité, il croit parce qu'ils avaient entendu la parole du Seigneur. Et c'est là que Marie va rester dans le jardin et que le Seigneur va s'approcher d'elle, va le prendre pour le jardinier. Et puis le Seigneur va lui adresser cette parole. Va trouver mes frères. Va trouver mes frères. Dis-leur que je suis ressuscité, dis-leur que je m'en vais au Père. Et quand Marie revient ce soir-là, vers les apôtres, elle a quelque chose à leur dire. Et vous voyez, c'est toute la différence de la rencontre avec le ressuscité. Je crains qu'il y ait trop souvent des chrétiens, on va parler de l'Église au sens large, le Seigneur connaît son Église, mais la seule perception qu'ils ont de Jésus, c'est un Jésus dans la souffrance, Jésus dans l'agonie, Jésus sur une croix. Pour certains, c'est une réalité physique parce que la seule contemplation qu'ils ont toute leur vie de Jésus, c'est Jésus crucifié. Et puis parfois, pour d'autres, et c'est peut-être le cas dans les églises évangéliques, c'est une perception, imagée, spirituelle de Jésus simplement sur la croix. Et cela, on peut reconnaître, ce genre de chrétiens, c'est qu'ils ne sont pas rentrés véritablement dans la vie nouvelle. Ils ne sont pas rentrés dans la victoire. Parce qu'ils sont restés au pied de la croix. Et ils n'ont pas rencontré le ressuscité. Alors, ayant placé leur foi, plaçant leur foi en Jésus, mourant pour eux, mourant pour l'expiation de leurs péchés, je crois qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés. Malheureusement, ils s'arrêtent à l'entrée. Ils sont au seuil. Quand le Seigneur voudrait leur dire, mais avancez, allez plus loin. Mais pour aller plus loin, il faut faire cette rencontre
avec le ressuscité. Et vous les voyez, ces gens, parce que non seulement ils sont là dans cette incertitude, ils n'arrivent pas à avancer dans la vie chrétienne, ils ne vivent pas dans cette vie d'abondance, mais en même temps, ils n'ont pas grand-chose à dire. Leur témoignage est faible. Leur témoignage est faible parce qu'ils n'ont pas rencontré le ressuscité. Ils peuvent dire Jésus est mort à la croix, mais ils ne savent pas trop dire. Oh, ils pourront vous raconter la doctrine, c'est vrai. Mais vous savez, il y a une grande différence entre raconter des choses qu'on a lues, qu'on a étudiées, et puis témoigner de ce qu'on a vécu. Et là, on fait la différence. Quelqu'un peut témoigner de sa rencontre avec le crucifix, de dire, oui, pour moi, le salut, je sais ce que c'est, j'ai compris que Jésus a donné sa vie pour moi à la croix. Mais êtes-vous aussi capable de dire, à la manière de Marie, j'ai rencontré le ressuscité. J'ai saisi le ressuscité. Je me suis accroché au ressuscité. Et il a bouleversé ma vie. Et avant de l'avoir rencontré, je n'avais pas grand-chose à dire parce qu'au-delà de la croix, je ne savais pas. Je n'avais pas expérimenté les choses de la vie nouvelle, de la vie abondante. Et puis quand on a rencontré le ressuscité, on a le message à communiquer. Il est vivant. Il est vivant. Et je suis rentré dans la vie nouvelle. Et je suis rentré dans la vie abondante. Et maintenant, il y a un témoignage. Et je veux partager ce témoignage. Voilà pourquoi. Non seulement il est important de connaître la doctrine, mais il est encore plus important d'avoir vécu, expérimenté cette doctrine en rencontrant le ressuscité. Parlons maintenant de la résurrection des hommes et des croyants en particulier. C'est là que j'en viens à cette première diapositive que j'avais montrée tout à l'heure. Parce que Jésus enseigne la résurrection de tous les hommes. Jean 5, 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal, pratiqué le mal, ressusciteront pour le jugement. Donc ils ressusciteront tous. Croyants ou incroyants, bons, méchants, tout ce que vous voulez, tous ressusciteront. Le tout est de savoir à quelle résurrection les hommes participeront-ils. Et là, le Seigneur met en évidence, et d'autres textes sont là pour l'affirmer, 2 résurrections. La première résurrection est celle des justes. Et Jésus est les prémices, le premier de cette première résurrection. 1 Corinthiens 15, 20, Jésus est les prémices de ceux qui sont morts. Prémices, hein, le premier fruit, la première plante qui vient en premier. Et puis, Paul continue un peu plus loin, 2 versets plus loin, en disant, mais tous aussi revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ça, c'est la première résurrection. Et il y a donc la résurrection seconde, la résurrection des pécheurs. Elle vient tout à la fin, Apocalypse 20, 12, et je vis les morts, les grands et les petits. Ah, il n'y a pas de différence entre les hommes là. Hein. Même traitement, hein. Et tous se tenaient devant le trône. Et ils furent jugés selon leurs œuvres. Quel moment solennel. Ici, c'est le grand trône blanc de notre Dieu. C'est le jugement dernier. Alors, ce qui m'intéresse surtout ce soir, c'est de regarder à ce que la Bible enseigne concernant la résurrection des justes. Alors, dans l'église de Corinthe, puisque c'est aux Corinthiens que Paul écrit longuement sur ce sujet, dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de questions et surtout plein de théories autour de la résurrection. Les Grecs se posaient beaucoup de questions sur la résurrection. D'ailleurs, quand Paul va prêcher à l'Aréopage des philosophes grecs à Athènes, il va commencer à prêcher, à leur annoncer ce Dieu de qui toute l'humanité est tirée en quelque sorte, et puis il va leur annoncer Jésus, et il va leur annoncer la résurrection d'entre les morts, en leur parlant de la résurrection de Jésus. Alors là, les philosophes lui disent, bon, arrête, bon, ils vont lui couper. Donc la résurrection était quelque chose, c'était une notion assez quand même compliquée, complexe à gérer pour ces Grecs. Donc on le voit même dans l'église à Corinthe. Et certains s'interrogeaient, mais comment ressusciterons-nous?
avec quel corps ressusciterons-nous? Ça nous rappelle un peu ce que les disciples ont dit, mais exactement, c'est quoi que ressusciter? Je pense que si on demandait à la plupart des gens qui nous entourent, et peut-être c'est votre cas ce soir, les questions seraient grandes véritablement sur qu'est-ce que c'est que ressusciter? Une notion un peu particulière quand même, il faut bien le dire. Donc le sujet est si important que Paul lui consacre tout le chapitre 15. Qu'est-ce qu'il nous apprend? D'abord que la résurrection des saints se fera en un clin d'œil. Le Seigneur viendra comme un voleur, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En un clin d'œil, en une fraction de seconde, c'est ultra rapide. Premier point. Deuxième chose, la résurrection est corporelle. Ça, c'est très important. Le Seigneur rendra vie à nos corps. Peu importe la façon dont certains sont morts. Certains sont morts dans leur lit, et là je parle parmi les frères et sœurs, mais d'autres sont morts de morts violentes, assassinés, au bûcher, noyés au fond de la mer, mangés par les animaux sauvages, etc., etc., ou même mangés par les vers. Et le Seigneur va s'occuper de leur corps. Parce que nous croyons qu'il a la puissance de reformer, de redonner vie à nos corps. Il nous a créés une fois, et il est capable de, je ne vais pas parler forcément de recréation, mais en tout cas de résurrection, de ressusciter nos corps. C'est ce que Philippiens chapitre 3, verset 20 dit, le Seigneur Jésus-Christ transformera le corps de notre humiliation, le rendra semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir tout seul, toute chose. Il peut s'assujettir toute chose. Il fait avec la matière ce qu'il veut. Quelle que soit la manière dont l'un ou l'autre est mort. Quatre ou cinq points importants concernant ce nouveau corps. Donc nous aurons un nouveau corps. À vrai dire, ce nouveau corps concerne tant ceux qui sont morts et qui ressusciteront que ceux qui sont vivants et qui seront enlevés parce qu'eux aussi seront changés. Et il est dit qu'il ressuscitera incorruptible et immortel. Tout ça, ça se trouve dans 1 Corinthiens 15, vous pourrez reprendre, Paul est systématique sur ça, donc c'est facile à suivre. Il sera incorruptible et immortel. Waouh! Incorruptible. Fini les ravages du temps. Je ne sais pas, là par contre, je ne peux pas vous dire à quel âge le Seigneur fera ressusciter notre corps. Hein. Ça dépend certains voudront peut-être un corps de 20 ans, d'autres un corps de 40, enfin bon. Mais je suis incapable de vous dire exactement quelle forme physique il prendra, ça dans les détails. Il faudra voir avec le Seigneur. Mais incorruptible aussi, ça veut dire que ce corps ne pourra plus pécher. Ça, c'est intéressant. Parce il ne pourra plus pécher. Pourquoi? Parce qu'il est incorruptible. Donc, il ne sera plus soumis à la tentation, aux passions et aux oppressions. Donc, s'il est incorruptible, ça veut dire qu'il ne pourra plus pécher. Parce qu'il ne pourra plus être tenté, non, il ne pourra plus pécher. Donc, s'il ne peut plus pécher, ça veut dire qu'il est immortel. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et là où il n'y a pas de péché, il y a la vie. Il ne peut pas y avoir la mort. C'est pour ça que notre corps sera immortel. Incorruptible et immortel. Paul rajoute ensuite, il sera même glorieux. Oh, il est semé méprisable, dit-il, il ressuscitera glorieux, et que notre corps est bien limité. Et bien des fois, notre corps nous joue des tours, ou nous empêche de faire tout ce qu'on voudrait faire. Il est parfois, là, comme une peine que nous devons traîner, mais quand il ressuscitera, il sera glorieux. Il sera extraordinaire. À la manière du corps de Jésus, qui apparaît, qui disparaît, qui est resplendissant d'éclat, de lumière, de beauté. Ainsi sera notre corps. C'est un beau corps. D'ailleurs, si on relit ce verset de Philippiens, chapitre 3, il transformera le corps de notre humiliation, ce corps, en le rendant semblable au corps de sa gloire.
Dire, comme Jean l'écrit par ailleurs, tel il est, tel nous sommes. Et quand nous le verrons, nous serons rendus semblables à lui. Nous aurons un corps de la même nature que celui de Jésus dans le ciel. C'est quand même pas mal, hein? Des êtres de lumière. Et il ressuscitera plein de force. Même s'il est semé infirme, il ressuscitera plein de force. Jésus guérit sur terre. Vous êtes certainement nombreux à avoir expérimenté la guérison du Seigneur, mais il y a encore beaucoup de frères et sœurs qui supportent dans la foi toute leur vie la maladie, l'infirmité et toutes sortes de souffrances. Mais Jésus leur fait la promesse qu'à la résurrection, il leur donnera un corps plein de force pour l'éternité. Fini la maladie, fini les larmes, fini les infirmités. Quel corps merveilleux le Seigneur nous donnera. Dernier point, il ressuscitera spirituel. Ah, là encore, c'est un point intéressant. Qu'est-ce que c'est que spirituel? Alors, ça voudrait dire, comme je l'évoquais, qu'il ne sera plus limité par la matière et la physique. Voilà. Il ne sera plus embêté par le temps qui passe. Et ce corps sera en fait très proche de celui du corps de Jésus sur la montagne ou à sa résurrection. Or, je vous ai dit que Jésus dans le ciel n'est pas un esprit, il a un corps. Les anges ont des esprits, mais Jésus a un corps. Et je sais qu'il arrive très, très souvent que certains pensent qu'ils seront des esprits. À cette parole de Jésus, nous serons alors comme les anges. Mais dans ce passage, le Seigneur est plutôt en train de dire que comme les anges, nous ne pourrons pas nous reproduire parce que les anges ne se reproduisent pas. Mais il n'est pas en train de dire que nous serons semblables dans notre nature aux anges parce que les anges sont des esprits, mais les hommes ne sont pas des esprits parce qu'ils ont un corps. Et nous garderons un corps, mais un corps qui sera spirituel. Il ne sera plus charnel. Vous dire exactement ce qui sera dans sa nature, ça serait vous expliquer ce qui se passe au ciel. Et les mots pour décrire le ciel, on ne les trouve pas sur la terre. Mais je crois que ce corps sera extraordinaire. Mais nous aurons donc un corps, nous ne serons pas des esprits comme les anges. Quelle belle perspective est devant nous, n'est-ce pas? La résurrection des saints. Demain, nous parlerons de l'enlèvement de l'Église et de ce qui se passera ensuite dans le ciel lorsque nous serons tous transformés, parce que de belles choses encore nous sont réservées. J'ai parlé aussi de la résurrection des pécheurs. Là, les choses sont différentes, évidemment, dans leur nature. Mais les hommes pécheurs qui n'auront pas accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur durant cette vie ressusciteront aussi pour comparaître devant le tribunal de Dieu. Mes frères et sœurs, nous ne croyons pas dans la doctrine du purgatoire, mais nous croyons que tout se joue dans notre vie. Et qu'il n'y a pas de possibilité pour les vivants d'essayer de racheter d'une manière ou d'une autre ceux qui sont morts. C'est une décision personnelle. Mais ceux qui meurent aujourd'hui, parmi les païens, d'ailleurs comme pour ceux qui meurent dans la foi, leur corps reste là parmi les hommes, il arrive à leur corps ce qui nous arrive à notre corps aussi. Mais par contre, ce qui est différent, c'est la destinée de notre âme. Notre âme, tout ce que nous sommes intérieurement. Pour nous, croyants, nous avons cette assurance que le Seigneur ne délaisse pas notre âme, mais qu'il la prend avec lui et qu'il la garde. Elle est dans un temps d'attente, un temps de repos. C'est ce que Jésus nous montre avec l'histoire de Lazare. Mais concernant ceux qui sont morts loin du Seigneur,
eh bien, leur âme s'en va dans cet endroit que les Juifs appelaient le Sheol, l'abîme, le Tartarus, un endroit de ténèbres, un endroit où, eh bien, l'amour et la présence de Dieu sont absents. Mais là, dans ce séjour des morts, ce sont des âmes qui y sont. Ils souffrent déjà, puisque le riche dit à Abraham, je souffre cruellement. Mais c'est une âme qui souffre. Par contre, les choses changeront à la fin des temps. L'apôtre Jean dit que, après le jugement dernier, la mort et le séjour des morts seront jetés dans la géhenne, ce qu'on a l'habitude d'appeler l'enfer. Tout ça nous montre que le séjour des morts n'est pas l'enfer, mais l'enfer est encore un autre endroit. Le séjour des morts, le Sheol, c'est un temps d'attente, on dit un temps intermédiaire. Mais la géhenne, l'enfer, c'est un temps éternel, un lieu d'éternité. Et ceux qui n'auront pas leur nom inscrit dans le livre de vie seront donc rejetés par Dieu et seront envoyés pour l'éternité dans la géhenne. Avec un corps. C'est ça la différence. C'est que les incroyants, quand ils meurent aujourd'hui, c'est leur âme qui descend dans le séjour des morts et qui souffre, mais dans l'enfer éternel, ils iront avec leur corps. Et l'enfer, qu'est-ce que l'enfer? Pour moi, premièrement, l'enfer, c'est le lieu où Dieu n'est pas présent, c'est un lieu de ténèbres totales, sans lumière, sans espérance, sans vie, c'est la mort. Mais c'est la mort qui ne vient jamais, tout en étant permanente. Parce que pour nous, la mort, c'est un arrêt. Mais dans la géhenne, c'est un état qui dure. Et certainement, ceux qui se retrouveront là voudraient que les choses s'arrêtent, mais elles ne s'arrêteront point. Et Jean le dit dans l'Apocalypse, ils souffriront pour l'éternité. Il n'est pas dans le plan de Dieu de nous envoyer en enfer. Dieu n'a pas créé l'humanité pour l'envoyer en enfer. Il a créé l'enfer pour Satan et les démons. Malheureusement, apparemment, il y a des hommes qui sont beaucoup plus attachés à la voie de Satan qu'à la voie de Jésus, et puis ils suivront Satan jusqu'au bout. Alors, peut-être certains d'entre vous, vous avez appris le credo, et on vous a dit que Satan est en enfer, sauf qu'aujourd'hui, l'enfer est fermé. La géhenne, il n'y a personne, elle est fermée. Elle sera ouverte, et les deux premiers à aller, l'Apocalypse le dit, c'est la bête et le faux prophète. Et puis ensuite viendra le temps, plus tard, beaucoup plus tard, de Satan. Mais pour l'instant, Satan n'est pas dans l'enfer. Et Satan n'a pas envie d'aller dans l'enfer. Parce que Satan ne va pas être en enfer avec sa fourche codine pour attiser le feu, parce que lui-même sera dans le feu. Et il souffrira lui aussi. D'ailleurs, les démons supplient Jésus même de ne pas les envoyer dans l'abîme. Parce qu'eux aussi n'ont pas envie de s'y retrouver. Mais le Seigneur, plusieurs fois, les a chassés dans cet endroit-là. Quand Jésus les chasse, c'est pour les envoyer dans cet endroit. Mais la volonté du Seigneur, c'est de nous avoir avec lui pour l'éternité. De nous avoir auprès de lui. Au retour de Jésus, ceux qui sont morts dans la foi et dans l'espérance de la résurrection ressusciteront en un clin d'œil. En un clin d'œil. Paul écrivait, nous les vivants, nous serons enlevés.
On en parle demain, peut-être que c'est ce qui s'accomplira dans notre génération. Depuis tant de siècles, de générations, que des frères, des sœurs lisent ce texte, nous les vivons. Dieu sait si nous serons de ces vivants-là. Et maintenant, si nous ne sommes pas de ces vivants, mais que nous devons mourir avant que le Seigneur revienne, nous ne mourrons pas en regardant vers, c'est une image, vers le bas, mais nous regardons vers le ciel, parce que nous sommes convaincus que le Seigneur va délivrer notre âme. Et puis quand l'un des nôtres, un proche, un parent, un frère, une sœur dans l'Église, s'en va, c'est un au revoir. Bientôt nous les reverrons. C'est pour ça que Paul dit dans ce texte dans Thessaloniciens 4,13, ne soyez pas dans l'affliction comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Et il finit, verset 18, en disant, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Parce que lorsque l'un d'entre nous est dans la souffrance à cause d'un deuil, il pleure, il pleure. Jésus a pleuré devant la tombe de Lazare. Il n'y a aucune honte à pleurer devant celui ou celle qui, étant mort dans la foi, eh bien, est séparé de nous. Il y a une souffrance qui est là. Mais la volonté du Seigneur est de nous consoler. Et comment veut-il nous consoler? D'abord par la promesse de la résurrection. Voilà ce qu'il a placé devant nous. On peut essayer de trouver les plus belles paroles. Mais quand on est entre frères et sœurs, ce qu'il y a de plus précieux à partager, c'est de se dire, il est avec lui. Il est avec lui. Elle est avec lui. Et bientôt nous le reverrons. Il m'est arrivé plusieurs fois de voir des proches de ma famille partir avec le Seigneur. Ça a dû arriver à beaucoup d'entre vous. Je parle, il y a des fois des morts subites et des morts qui prennent un peu plus de temps à travers la maladie. Et au moins à 2 reprises, les autres j'étais trop enfant, mais j'ai pu voir sur la grâce de ses proches, mon père et une de mes grand-mères, même 2 de mes grand-mères, 2 grand-mères, une grâce infinie de Dieu, une paix. Et alors que leur corps se vidait des quelques dernières forces qu'ils avaient, c'est comme si déjà ils étaient là-haut. Il y avait une paix qui était là, une paix dans la chambre. Et je crois même quand on essayait de leur parler, on les dérangeait. Parce que finalement, comme Paul le dit, le meilleur c'est d'être là-haut. Et ils n'avaient que cette attente. Je crois que c'est vraiment une consolation pour chacun d'entre nous. Quelle espérance le Seigneur a mis devant nous. Jésus a dit, devant une tombe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit en moi, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est à Marthe qu'il a dit ceci. Et Marthe répond, je sais Seigneur, je sais que tu ressusciteras les morts au dernier jour. Mais Jésus ne lui demande pas ce qu'elle sait. La question qu'il lui pose tout de suite après, c'est, crois-tu cela? Ce soir, je ne m'intéresse pas trop de savoir ce que vous savez, et vous savez plein de choses, et peut-être que vous avez découvert plein de choses par-ci, par-là, des détails que je n'ai pas abordés ce soir, vous savez mieux que moi, c'est tant mieux, mais vous savez, ce n'est pas ce qui intéresse Jésus. Ce que le Seigneur nous demande, c'est qu'est-ce que nous croyons concernant la résurrection? Qu'est-ce que nous croyons? Et si vous regardez le texte encore de Jean chapitre 11, vous verrez que Marthe va un peu éluder la question. Elle va lui répondre, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui doit venir dans le monde. Ça c'est une réponse générale. Tout le monde est capable de dire cette réponse. Mais Jésus va l'amener ensuite devant la tombe. Ôtez la pierre. Oh Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est là. Hein? Seigneur, attends. Qu'est-ce que je t'ai dit, Marthe? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. L'important n'est donc pas ce que nous savons concernant le Seigneur, concernant la résurrection, mais surtout ce que nous croyons. Parce que ce n'est pas le savoir qui sauve l'homme, mais c'est la foi. La foi.
Et Paul écrit dans l'Épître aux Romains, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Vous voyez, il ne mentionne pas simplement la mort de Jésus à la croix. Et il ne dit pas simplement de croire dans son cœur, c'est la première étape, mais il dit même de confesser de sa bouche. Non seulement que Jésus est mort, mais en plus que Jésus est ressuscité. Ça ne peut pas être une récitation mécanique, comme si nous avions appris une doctrine. Mais quand on dit ces choses, on veut les proclamer avec l'autorité du Saint-Esprit. En disant, oui, je crois que Jésus a donné sa vie pour moi à la croix, et je crois, selon les Écritures, qu'il est ressuscité. Et je crois qu'il vit pour l'éternité. Et je crois que bientôt, il viendra me prendre. Si je suis vivant, il me prendra avec lui, il changera mon corps. Et si je suis mort avant qu'il revienne, quel que soit l'état de mon corps, il le ressuscitera, il le transformera, il le glorifiera et il me réunira avec mes frères et sœurs et nous rentrerons dans l'éternité. Ça, c'est la foi. C'est cette assurance qui est en nous. Est-ce que nous sommes là en train de nous enorgueillir de quelque chose, de nous prendre pour des chrétiens supérieurs aux autres? Absolument pas. Parce que cette conviction, nous ne l'avons pas à cause de qui nous sommes, mais à cause de ce que Christ a fait pour nous. Et c'est lui qui a mis ce témoignage en nous. Son esprit qui témoigne en nous de cela. Son esprit qui nous pousse à dire que nous sommes les enfants de Dieu, que lui est notre Père, Abba Père. Et nous remercions le Seigneur pour ça. Et on peut raconter bien et bien des choses, mais comme Paul le dit, le surfondement ne peut pas être renversé. Et ma prière pour vous ce soir, si ce n'est pas encore le cas dans votre vie, si la doctrine, mais surtout l'expérience de la résurrection, de cette rencontre avec le ressuscité n'est pas un surfondement de votre vie, une doctrine, mais aussi une expérience fondamentale, alors je voudrais qu'elle soit, parce que sinon il vous manque quelque chose de très important. Ne soyez pas dans l'ignorance, mais plus, rencontrez le ressuscité. Rencontrez le ressuscité. Et je crois que si vous l'appelez ainsi, Seigneur, Seigneur, lui est capable de s'approcher. Marie. Marie. Et vous verrez comme votre vie va changer. Et en vous relevant de ce moment-là, vous direz, Seigneur, maintenant je crois que tu es vivant, j'ai quelque chose à dire. Tu as changé ma vie, maintenant je rentre dans la vie nouvelle, la vie en abondance. La résurrection, ce n'est pas simplement quand Christ reviendra. Éphésiens chapitre 2, vous le connaissez bien ce passage. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait en soir ensemble dans les lieux célestes. Il nous a ressuscités. Rappelez-vous vos cours de grammaire, c'est un temps passif, et c'est quelque chose qui est accompli. La résurrection ne se conjugue pas simplement au futur, mais à partir du moment où nous avons cru, elle s'est accomplie. À nous de la vivre. À nous de vivre comme des chrétiens ressuscités. Peut-être pas encore dans nos corps, nos corps restent bien faibles. Soumis à la corruption, à la tentation, soumis à la maladie, à l'infirmité, au temps qui passe. Mais ça, c'est l'être extérieur. Mais l'être intérieur, il se renouvelle. Gloire à Dieu. Voilà le merveilleux projet de Dieu. Alors croyez-vous dans la résurrection de Jésus? Crois-tu cela, mon frère, ma sœur? As-tu rencontré le ressuscité? As-tu maintenant dans ta vie quelque chose de solide sur lequel t'appuyer? As-tu un témoignage à partager avec tes frères et tes sœurs? As-tu cette espérance qui te délivre même de la peur de la mort?
Mais s'il y a en toi quelques faiblesses, je voudrais prier.